Bonjour. Ah oui, je suis toujours là. Vous aussi, je suppose. Nous sommes tous là. Mais on commence à attendre un petit peu l'heure des comptes. On sait que ce soir, notre Premier ministre, que je ne regarderai pas, puisque de toute façon, ce qu'il va dire n'a pas une grande importance, puisqu'il va falloir attendre le vote du Parlement. Notre Premier ministre est en train de rétro-pédaler pour essayer de sortir du bazar dans lequel ils se sont foutus tout seuls. Parce que, si on réfléchit bien, comme je l'ai dit dans mon billet, le confinement n'aurait jamais dû être global. On aurait dû avoir les moyens de se confiner nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir des masques, des jets de barrières, et peut-être que quelques établissements à forte concentration, effectivement, tels que, à la limite, les écoles, enfin, un certain nombre de choses, les grands spectacles auraient peut-être dû être interdits, mais d'une manière assez limitée. On voit bien aujourd'hui, quand on sort et qu'on va faire des courses, que les personnes sont suffisamment attachées à elles-mêmes pour ne pas avoir besoin d'une leçon collective, et puis pour mettre des masques, pour rentrer les uns après les autres à la boulangerie, pour avoir une attitude responsable. Personne n'a envie de choper cette maladie. Bon. Donc ce confinement général était absolument absurde. Les conséquences en sont dramatiques. On va y revenir. Ensuite, la manière dont les soins ont été portés est absurde. Il aurait fallu laisser là aussi l'initiative privée. Il aurait fallu que chaque médecin, le maillage est extrêmement conséquent des médecins en France. Entre les médecins et les pharmaciens, il aurait fallu que chacun puisse prendre ses initiatives au lieu d'avoir une espèce de dictat administratif qui a dirigé la totalité des malades vers les hôpitaux avec un embouteillage prévisible et des résultats à la hauteur de l'embouteillage. Je parle aussi dans mon billet des EHPAD, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, tous ces petits vieux dans les EHPAD, c'est pas eux qui ont été en Chine rapporter la maladie, ils n'ont pas été se promener, donc il a bien fallu que ce soit quelqu'un qui l'amène chez eux, donc il a bien fallu que ces gens soient absolument pas respectés, il a fallu que, malgré leur fragilité, il a fallu que des soignants ou des visiteurs viennent leur apporter le coronavirus, ils n'ont pas été le chercher, et ils ont quand même payé le plus gros tribut, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, je crois, presque pas tout à fait la moitié, mais pas loin, des gens qui sont partis à de patresse. Alors on dira, oui, mais de toute façon, ils seraient partis quand même. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, on a une responsabilité. En tout cas, on a annoncé qu'on avait une responsabilité, puisque on a créé des EHPAD, c'est la bureaucratie qui nous a créé des EHPAD avant, les petits vieux ont les gardés chez soi. Hein. La bureaucratie a dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà le résultat, on ne s'en occupe pas. Si on s'en occupait, ce ne serait pas passé comme ça. C'est inacceptable. Ils auraient dû être protégés en premier. Eux, ils étaient déjà confinés. Donc, ce n'était pas compliqué. Ils étaient confinés. Il suffisait de les protéger, d'éviter que le microbe rentre. Ils ne l'avaient pas. C'était rien du tout. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quand même assez grave. Et donc, il va y avoir évidemment un bilan. Bon, et ce bilan, il va être sous-tendu par la catastrophe économique qu'a généré Macron. C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'un groupe, quand vous êtes, comme dans son cas, un peu autoproclamé à la tête du groupe, et soi-disant de l'État, donc quand vous êtes un homme de l'État, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est désespérer une partie trop importante de sa population. Parce que si vous la désespérez, les désespérés n'ont jamais rien à perdre. Quand il y a une bagarre, il y a toujours un désespéré, parce que c'est celui qui gagne. Parce que dans la lutte, celui qui n'a rien à perdre est toujours beaucoup plus puissant que celui qui a quelque chose à perdre. Donc là, Macron nous a fabriqué peut-être plusieurs millions de désespérés. C'est pas sa petite poignée de CRS en Playmobil, déguisés en Playmobil, qui vont arrêter cette force qui va évidemment se répandre dans la rue. Parce que pour qu'elle se répande pas dans la rue, il faudrait qu'ils prennent les décisions qu'il y aurait à prendre pour que cette partie de la population puisse s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de voir capter par les fonctionnaires la richesse du pays. Les fonctionnaires captent aujourd'hui à leur profit la richesse du pays. Cela est parfaitement démontré dans le livre de Didier Picot que je vous ai incité à lire et qu'à ce jour vous avez certainement déjà lu. Donc cette richesse, il faudrait qu'il l'enlève des fonctionnaires et qu'il la remette à la disposition de ceux qui sont aujourd'hui dans la rue,
enfin à la rue, et qui vont être bientôt demain dans la rue. C'est-à-dire, pour ça, il faudrait qu'ils baissent les charges de moitié, les charges fiscales et les charges sociales de moitié. Ça veut dire que s'ils baissent les charges sociales et fiscales de moitié, ça veut dire qu'ils ramènent ces fonctionnaires d'abord au nombre où ils devraient être, et ensuite aux avantages qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire les mêmes que tout le monde. Parce que c'est quand même eux qui défilent dans la rue au nom de égalité et fraternité. Puis c'est eux qui se ramassent le paquet, et c'est nous qui payons. Il y a un problème quelque part. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc le père Macron ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Alors soit il a la sagesse de créer des élections, comme on en a déjà parlé, c'est-à-dire on vote pour un Parlement à durée limitée pour créer une nouvelle constitution, soit, à mon avis, il va partir par la porte. Mais ça lui pend au nez, ça ne va pas pouvoir se faire autrement. Parce que ces CRS vont déborder, il va donner l'armée, mais il ne peut pas donner l'armée, parce que dans une démocratie, on ne donne pas l'armée. Que si on donne de l'armée, c'est qu'on est vraiment dans une dictature, il y a un problème. Et les gens désespérés qui vont être dans la rue, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Surtout qu'on arrive à l'été. La dernière fois qu'ils sont mis dans la rue, c'était l'hiver, mais là, c'est l'été. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a un risque de, excusez-moi, on a un risque de bordel évident. C'est-à-dire qu'on a des prétendants qui sont, pour casser, on a du monde. Ah, si vous voulez, la société telle qu'elle est, elle ne marche plus. Bon, il faut la casser. Alors, pour la casser, il y a pléthore de candidats. Vous avez Mélenchon qui est prêt à la casser pour mettre on ne sait pas trop quoi, Le Pen qui est prêt à la casser, et puis vous avez à chaque coin de rue quelqu'un pour casser la société. Des casseurs, on va les trouver. Reconstruire une société, ça va être plus compliqué. Là, il va falloir trouver quelqu'un qui arrive, dont on ressent que c'est une personne qui va être juste, dont on ressent qu'il faut qu'elle soit ouverte, qu'elle ait un discours simple, limpide, pas compliqué, accessible à tous. Et il faut qu'elle nous donne un objectif dont chacun pense qu'il va être possible. Donc elle nous donne une nouvelle trajectoire. Alors cette personne, homme ou femme, ben pour l'instant on ne la connaît pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la peine d'insister. Tous les usagers, les hommes politiques usagés comme des serpillères que l'on a, il n'y en a pas un qui vaut un peu de lapin. On a foultitude de petits gars ou des petites jeunes femmes formées à l'ENA et compagnie, on n'en veut plus. Bon, donc il nous faut quelqu'un qui va sortir de je ne sais pas où. Bon, mais on a le temps. D'ici, ça va se faire le mois prochain, dans 2 mois. C'est demain. Il va se passer quelque chose. On est vraiment à la veille, on n'est pas à la veille du confinement, comme le dit le brave Philippe. On est à la veille du bordel intégral. C'est ça là, qui nous attend le mois prochain et tout l'été. Alors, qu'est-ce qui va être de ce bazar? C'est ça qui va être curieux. J'espère que ça ne va pas être la violence, parce que c'est quand même le risque. Ça va dépendre des tentatives de Macron pour rester. Ça va être ça le problème. Si Macron s'entête à rester, oui, ça peut être le bazar qui gagne. Je ne sais pas. Là, ça va être un peu compliqué, c'est assez difficile à imaginer. Toujours est-il que nous sommes au bout. Nous sommes au bout de notre confinement. Mais là, on n'est pas au bout de notre maladie. Parce qu'il paraîtrait... Enfin, moi, j'aurais tendance à croire le professeur Raoult, qui pour l'instant n'a pas raconté sur net, qui a été d'une simplicité extraordinaire, et qui nous dit oh, c'est une maladie hivernale, elle ne sera plus là cet été. Moi, j'ai tendance à croire ça, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai attrapé en 2003 le SARS, et effectivement, j'ai été malade tout juin, et puis après, c'est passé. C'est revenu après, l'année d'après, dans l'hiver, mais dans l'été, c'est passé. Donc, l'idée que ce microbe va s'en aller, moi, je n'ai pas la compétence, hein, mais comme tous les microbes de l'hiver, comme toutes les grippes, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, ça me paraît peut-être assez possible. Certains disent que c'est pas le microbe qui s'en va, c'est simplement qu'il n'arrive plus à s'étendre parce que normalement il y a suffisamment de gens qui ont été qui ont été inoculés par ce microbe et que donc ça crée des défenses et que dans le cas du confinement on aurait justement limité le nombre de gens qui ont attrapé la maladie et que dans ce cas ça pourrait continuer. Évidemment j'en sais rien, vous imaginez, c'est pas mon métier, j'ai aucune idée. Mais bon, en tout cas les maladies d'hiver
En principe, on les a pas l'été. Vous savez, c'est un petit peu comme les coups de soleil. Si on ne va pas à la montagne, l'hiver, on n'a pas de coups de soleil. Hein. Alors, si on va se mettre effectivement à côté du Mont Blanc au soleil, sur la neige, on a des coups de soleil. Mais autrement, vous savez, en Bretagne, par exemple, on ne chope pas de coups de soleil l'hiver. Hein. Donc, les maladies d'hiver, c'est maladies d'hiver. Les tracas d'été, c'est tracas d'été. C'est comme ça que je le vois. Bien, alors, nous attendons ensemble. J'espère qu'on va vivre ensemble. Nous attendons ce qui va se passer, en espérant que ça ne va pas être la violence qui va l'emporter, parce que ce n'est pas la solution. En même temps, en espérant que bureaucrates, fonctionnaires et Macron ne vont pas s'accrocher, parce que sinon, effectivement, probablement la violence va les emporter, et probablement qu'on sera un peu impliqué, parce qu'on ne va pas rester les bras croisés. Hein. Et puis on ne peut pas continuer avec ces mecs-là, il va falloir faire quelque chose. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.